Retour dans l'est de la France, où nous avions laissé la caméra tourner ainsi que le détecteur EMF posé juste en face, pendant que nous avions pris notre repas du soir. On est resté en bas environ pendant 45 minutes, 1 heure, on va dire. Et vous allez pouvoir constater ce qui s'est produit, le temps de notre absence dans la pièce. Voilà ce qu'on a constaté quand on est remonté en fait. Retour après manger à la caméra et au détecteur EVP. Et la caméra est éteinte. Alors je précise que c'est une caméra qui n'a pas d'horloge interne, enfin qui a que le calendrier, mais il est impossible de la régler. Elle s'est éteinte. Elle s'est éteinte? Ouais. Oh putain. Voilà, donc l'écran est noir. Nous sommes retournés dans la pièce à vivre du premier étage, pièce dans laquelle nous avions constaté énormément de manifestations, notamment auprès du détecteur EMF, et puis des sensations de présence, des picotements, surtout au niveau des jambes et des bras. Nous avons littéralement balayé la pièce avec le détecteur EMF, mais curieusement, il n'a pas beaucoup réagi. Bizarrement, la sensation de mal-être se faisait le plus ressentir au niveau de l'évier. C'est là que j'étais près de la gorge. Mais c'est bizarre parce que ça se manifeste plus. Côté du lit. À cet instant, FX nous signalait la présence de plusieurs orbes juste derrière nous. D'accord. Ça va vite. Mais bizarrement, sur le K2, aucune réaction. Ensuite, nous nous sommes séparés en 2 groupes. Carrie et FX sont montés au 2e étage. Je suis restée dans la pièce à vivre du premier avec Ced. J'ai tenté d'établir une communication avec les entités présentes sur les lieux. Un contact tactile. Quelque chose de doux, s'il vous plaît. Visiblement, la chose, elle est partie, elle doit plus être dans la pièce. Je pense pas. Tu sens quelque chose, toi? Moi, je sens rien ici. Faudrait aller voir dans la pièce en face. Nouveau test EVP, toujours dans la pièce avec l'évier, après un changement de pile, puisque les piles étaient fatiguées. Donc j'espère qu'au niveau de la voix, ça va aller mieux. Donc voilà, je voulais savoir s'il y avait quelqu'un dans cette pièce, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette pièce, s'il vous plaît? Pouvez-vous vous manifester, s'il vous plaît, par une manifestation douce? Sophie, tu m'entends? Oui, je te reçois. On attaque une 3e séance, ça fait qu'FX, c'était bien la chambre d'une petite fille où on soupçonnait le problème. D'accord, nous, 0 résultat pour l'instant. Le caméscope nous a lâché, pas de manifestation EMF et le VP, comme les piles ont lâché, on vient de les changer. Ok, ça va. On essaie de rentrer en contact avec la petite fille. Est-ce que quelqu'un se trouve dans cette pièce, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez nous faire un signe si quelqu'un se trouve dans cette pièce, s'il vous plaît? Nous ne vous voulons pas de mal. On est là pour vous aider, pour vous soulager, pour vous libérer. Il ne faut pas avoir peur de nous. Tout à l'heure, vous vous êtes manifesté. Alors je vous invite à vous manifester à nouveau, s'il vous plaît. Par un contact. Un contact doux. Un contact tactile.
Quelque chose de doux, s'il vous plaît. Visiblement, la chose, elle est partie, elle doit plus être dans la pièce. Hein. Je pense pas. Tu sens quelque chose, toi? Moi, je sens rien ici. Hein. Faudrait aller voir dans la pièce en face. Ah, c'est un autre caméscope, ça? Tout s'est vidé? Bon, bah... On va regarder si l'enregistrement a fonctionné déjà, voir avec des piles neuves. Oui, on est là. Ophi, tu me reçois? Ophi, tu m'entends? Oui, je t'entends, ouais. Et toi? Ouais, c'est bon, je t'entends. On est dans la pièce, pas du ghost, mais de l'autre. Ok, ça marche aussi, une fois. Exactement. Ouais, c'est ça. FX et Carrie sont donc dans la pièce à vivre du deuxième étage afin de tenter une séance EVP. À ce moment-là, ils sont juste au-dessus de Ced et moi-même. Y a-t-il une présence qui souhaiterait se manifester? N'ayez pas peur, on n'est pas là pour vous faire du mal, on est simplement pour vous aider. Vous avez ici un appareil avec la lumière rouge. La petite lumière rouge, vous pouvez vous approcher et discuter si vous en avez besoin. Si vous voulez bien. Alors, y a-t-il une entité ici présente avec nous? FX avait placé le détecteur EMF au sol, juste devant lui. Êtes-vous plusieurs? Avez-vous souffert en cet endroit? Une maladie? Un décès qui vous a profondément affecté? Quelque chose d'autre qui vous a bouleversé, blessé? Bien sûr, ils ont laissé tourner un dictaphone afin de capter tous les sons dans la pièce. J'ai l'impression que ça approche, ça part, ça approche, ça part. Ça existe. Ouais, n'ayez pas peur, approchez. Approchez-vous de la lumière. On est là pour vous aider. Approchez. Et parlez dans cet appareil. C'est le seul moyen que nous avons pour vous entendre. Carrie, qui a le don d'empathie, a senti fortement des présences s'approcher d'eux. Je pense que vous avez vu la venue des nouveaux propriétaires d'un mauvais œil. Ils ne sont pas là pour changer vos habitudes, ils sont là pour s'installer, pour vivre ici. Ils ne sont pas là pour vous enquiquiner, ils ne sont pas là pour vous blesser, pour vous faire peur. Ils sont là simplement pour vivre leur vie. Au même titre que vous avez vécu la vôtre dans cet endroit. Approchez. Maintenant, y a-t-il eu un enfant ici, dans cette maison? Si oui, pouvez-vous nous dire son nom, son prénom? Et pourquoi cet enfant est triste? Nous avions fortement senti la présence d'un enfant dans la maison, surtout au niveau de la chambre du deuxième étage. Merci. À cet instant, FX réécoute les enregistrements faits à partir de son dictaphone. Ouais, on entend Patrick, on va là-bas, vous avez entendu? Là-bas, il y a une ombre noire. Tu la vois? Oui. À ce moment-là, la locataire des lieux ainsi que sa nièce ont aperçu une étrange ombre noire venant de la chambre d'enfant. Dans quel numéro de la deuxième porte?
Ouais. T'as vu comme elle a baissé maintenant? T'as l'air d'être plus haute. C'est donc avec curiosité que FX et Carrie se focalisent sur la pièce du fond. Un homme noir là-bas? Ouais. C'est un sentiment d'angoisse qui s'abat sur le groupe présent au deuxième étage. Oh! Je vais siffler. Vous avez quoi? Un sifflement. FX a remarqué qu'il avait enregistré un sifflement sur son dictaphone. Or, il pouvait tout à fait s'agir de Ced, car il avait pour habitude de siffloter assez régulièrement. Pourquoi ici? FX et Carrie continuent l'écoute des enregistrements EVP. Bien entendu, nous allons vous diffuser leur enregistrement juste après. C'est quoi ça? Merci. Lors de notre pré-enquête, même en plein jour dans cette pièce, nous sentions la présence d'une personne malade. Ouais, moi je pense que c'est une respiration difficile, ouais. Quelqu'un de malade? C'est ce que je pense aussi. C'est quoi bip bip là? C'est l'appareil qui est en fin de lecture. Quelqu'un d'asthmatique? Bah oui. C'est ça? Quelqu'un de malade qui a souffert. On va aller dans la pièce. Ok, tu m'entends? Ok, tu m'entends? L'équipe du deuxième étage décide de se rendre dans la chambre afin de voir si l'ombre y est encore. Ah, toujours cette Si. Je prends. Ouais, c'est parfait. On l'a aperçu à la caméra quand on était à la pièce en face. D'accord, c'est noté, s'il y a quelque chose, bah, nous dites. C'est à ce moment-là que j'expliquais qu'on avait eu un souci avec mon dictaphone. En effet, lors du premier enregistrement EVP, à l'écoute, la voix était super ralentie et les piles nous avaient lâchés. FX dit que s'il faut prendre des piles dans sa mallette. Elles sont neuves. D'accord. Ok, c'est noté. Allez, on se retrouve en haut. Ouais. On installe. FX et Carrie s'installent donc afin de procéder à une séance EVP dans la pièce. Non. En tout cas, ma première impression, c'est que je suis Tendu? ouais, énormément. Oppressé? C'est ça. C'est très. Toi aussi. Non, ça me touche les cheveux. Un fort sentiment d'oppression se dégageait de la pièce. D'accord. Pourquoi il ne veut pas communiquer avec nous? C'est un truc de fou quand même. Ah ouais. C'est bon? Ouais. Séance numéro 2. Chambre. Je vous nommerai chambre de l'enfant. Non, on va appeler ça. On tente un changement de pile de dictaphone et on va essayer de faire de nouveau un enregistrement parce que là on n'a rien de particulier. Ça décolle à fond les ballons. D'accord.
Bien noté, on commence l'enregistrement numéro 2 de la chambre de l'enfant. Début de la séance. Y a-t-il une personne avec nous? Approchez-vous de la lumière rouge et discutez. Ce n'est pas dangereux, c'est le seul moyen pour nous de vous entendre. C'est le seul moyen de vous aider et... De savoir ce que vous voulez. Et pourquoi vous êtes là. Ils avaient posé le K2 au sol afin de détecter une éventuelle manifestation. Vous dites l'enfant. Est-ce vous qui vous êtes amusé tout à l'heure avec vos appareils, la caméra, les détecteurs? Pouvez-vous, s'il vous plaît, me donner votre nom? Et pouvez-vous m'expliquer pourquoi il y a un sentiment de tristesse dans cette chambre? Que s'est-il passé? Lors de notre pré-enquête en pleine journée, nous avions senti comme si un enfant regardait derrière la fenêtre, en direction du jardin, comme s'il avait vécu un drame terrible. Approchez de cette petite lumière rouge et parlez. Dites ce que vous voulez, ce que vous voulez nous faire entendre, ce que vous désirez. À ce moment-là, ils ont senti une jeune présence dans la pièce. Merci. Carrie avait l'impression que quelque chose la suivait. Il décide de filmer assez longuement le coin du couloir, car c'est dans ce dernier qu'a été aperçu le plus souvent des ombres noires. Pendant que la caméra reste braquée sur le couloir, il réécoute les derniers enregistrements faits avec le dictaphone. J'ai entendu un oui, non? Est-ce que Ced sifflotait en bas pendant votre séance? Tu peux répéter s'il te plaît, je ne t'ai pas entendu. Non, c'est merci ma belle, on a un truc sur l'enregistrement. Ici même, nous avons eu la confirmation que ce n'était pas le sifflement de Ced qui avait été enregistré sur le dictaphone. Ouais. Bah ok, ça ne nous étonne pas trop avec les fixes en fait. Ouais. C'est ça? Hein. Je l'ai entendu, ouais. Ah, oui, Oui, c'est ça. Tu entends un peu loin, ça. C'est la... Ced et moi-même avons voulu tester la boussole dans la pièce à vivre du premier étage. Et en effet, cette dernière s'est emballée du côté de l'évier, là où je ressentais le plus de présence. La voix d'une gosse. Ça va vite. La voix d'une gosse. Elle est bien d'accord. J'ai trop peur. Vous allez bien? Ouais. Vous pouvez partir, il n'y a pas de souci. Si vous sentez une gosse, je te l'ai dit, c'était une gosse, je le savais, putain. Si vous vous sentez mal... À ce moment-là, la locataire des lieux se sentait pas très bien. Elle avait très peur. Ça va bien? Séance numéro 3, on va essayer de parler avec l'enfant. Ok, tu m'entends? Ça va. Quoi? On attaque une troisième séance avec les fixes. C'était bien la chambre d'une petite fille où on soupçonnait le problème. Écoute, là je m'adresse à un enfant qui a souffert ici, qui a été frustré dans cette pièce.
peux t'approcher, je vais te tutoyer. N'aie pas peur, on n'est pas là pour te faire du mal. Pour te faire du mal, on veut simplement t'aider. On veut savoir ce qui s'est passé, ce qu'il y a pour que tu sois triste et attaché à cet endroit. Rapproche-toi de la lumière et explique-nous. On sait que tu es là, on ne te veut pas de mal. On veut t'aider. Je pense que ta souffrance a assez duré ici. Il faut y mettre un terme et on est là pour t'aider, pour te délivrer. Alors vas-y, parle, dis-nous ce qui te retient ici. Bien entendu, le dictaphone a enregistré toute la séance. J'ai une question aussi. As-tu vu quelque chose qui t'a rendu triste par la fenêtre de ta chambre, qui t'a poussé à rester à cet endroit? FX faisait référence à la vision que nous avions tous eue. L'enfant derrière sa fenêtre de chambre, qui regardait le jardin. Peux-tu me donner ton prénom? Lors d'une séance d'écriture automatique que j'ai faite dans cette pièce, le prénom Alizé est ressorti. Je te remercie. Ça va aller? Oui, non, c'est rien. Vous pouvez descendre. Non, c'est exactement. Séance numéro 3, on va essayer de vous parler avec l'enfant. J'entends les pleurs. T'as entendu quoi? Quand je l'écoute, en son, on entend les pleurs. À la relecture de l'enregistrement, FX a cru entendre des pleurs d'enfants sur la bande. Comme des hoquets, les... Comme quoi, j'ai entendu M2. M2. Elle quoi? M2. Elles m'ont demandé peut-être. Le phénomène d'empirisme est malheureusement trop connu. En effet, parfois on croit avoir entendu un mot, une phrase, et on tente mine de rien de persuader le reste de l'équipe qu'il s'agit bien de ce mot et cette phrase. M2. M2. Oui. Ça a coupé net le truc. Ouais. On n'entend plus d'interférence de derrière et ça fait M2. Montrez-moi. Je sais pas, moi je sens. Le passage, ça me plaît pas, quoi. Ouais. Descendez, si vous... Il n'y a pas de souci. Ah non, je veux savoir. Je veux savoir. Non, Je voulais savoir. Ah oui. Il n'y a pas de souci. La locataire des lieux avait très peur, mais voulait quand même rester, afin de savoir à quoi elle avait affaire. Quatrième séance. Alors, je vais m'éloigner pour ne pas interférer avec ma respiration, pour expliquer le sifflement que vous entendez. Je vais le poser au sol, à l'endroit où je sens le plus la tristesse. À l'aide d'une bougie blanche, Carrie essayait, tant bien que mal, d'apaiser l'âme présente dans la pièce. Alors écoute, la petite, visiblement tu as beaucoup souffert, tu as été triste ici, et on veut savoir pourquoi on veut t'aider. Tu n'as plus rien à faire, il n'y a plus rien qui doit t'attacher ici. Tu as trop souffert pour rester ici. Il faut que tu partes. Et on veut savoir ce qui te retient. Pourquoi tu es encore ici. Je te repose la question, peux-tu nous dire ton prénom? Approche-toi de la lumière, n'aie pas peur. La petite lumière rouge, là, ça te fera pas de mal. Tu peux prendre ça comme un jouet si tu veux. C'est le seul moyen pour nous de t'entendre. En bon père de famille, FX était naturellement bien placé pour communiquer avec l'enfant. Ah, je sais que t'es là, je te sens. Je vais te dire que t'es à ma gauche. Alors n'aie pas peur. Approche de la petite lumière rouge et parle. Tu as quelque chose à nous dire. Tu n'as pas à avoir peur de nous, on est là pour t'aider. On ne te veut pas de mal.
L'équipe du 2e étage décide de se rendre à nouveau dans la pièce à vivre, mais la locataire des lieux a trop peur, alors ils descendent avec elle pour l'accompagner. J'ai trop peur.